C'est ça qui dit que j'insulte les femmes? Ça va pas? C'est quoi? Je vous ai dit qu'il était là-bas parce que mon frère était là-bas. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? N'importe quoi. Allez-y regarder mes pages. Allez-y défiler dans mes pages. Vous parlez de quoi? C'est forcé. L'amour c'est forcé. C'est forcé d'être avec vous. C'est forcé d'avoir vos commentaires ou bien vos cœurs. Vous pensez que je suis un lèche-bot? Même pendant que j'étais avec vous. Pendant que Peter même était encore là. Je vous disais votre vérité. J'ai jamais été votre lèche-bot. Le seul blogueur qui est sorti ici pour dire tu es une menteuse, tu n'as pas pris avocat, tu mens. Peter était encore là-bas, non? Et puis je suis allé dire tu mens. Elle n'est pas sortie pour aller faire poste. Pour dire non, je n'ai pas pris avocat, tout ça. Mais avant, tu es ici, là, dans les notes vocales de Peter, on n'a pas vu que Peter l'a enregistré en train de parler d'affaires d'avocat. Vous parlez de quoi? Nous, on est dans la vérité. Nous, là, on est dans la vérité. On n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Ok? Voilà. Nous, on est dans la vérité. Et on va rester dans notre vérité. Toutes les mamans qui sont en train de pleurer, non, je suis mon fils, fais ceci, cela. Ça vous fait mal. Parce que vous avez mal de savoir que cette personne est une menteuse. C'est tout. Vous vous êtes fait avoir. Vous êtes dit, hey, dans tout ce temps-là, on a cru à ça, déjà c'est comme ça, ça ment. Quelqu'un, on investit dans toi pour faire une conférence, pour te lever. Même la conférence a été inspirée par moi. C'est moi qui ai fait direct ici. C'est moi qui ai fait direct ici. Pour dire, vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes qui sont derrière cette fille. Des ambassadrices, des femmes, des puissantes. Mais quand elle garde sa vie, quand ça fait mal, on a envie de la voir faire des conférences, aller dans des pays, parler à ses abonnés, tout. C'est comme ça que les gens sont allés derrière elle pour aller proposer ce qu'ils ont fait là. Parce que le pape a parlé. Joe, vous voulez que je vous relate un peu ce que j'ai fait? Je vous relate. Vous apportez quoi? Venez déjà parler dans ce que les gens ont construit. Aujourd'hui, si toi tu viens comme ça, hein, ton nez en dirait entonnoir de Caterpillar là. Si tu viens pour parler là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a mouillé le maillot et puis tu viens me trouver pour parler. Tu as fait quel combat? Tous les refoulés là, que j'ai bloqués, qui ne peuvent pas suivre le direct du pape, c'est pas les mêmes qui sont là-bas? Tu parles de quoi? N'importe quoi. Va te renseigner à la Selmé. Va te renseigner à la Selmé. Je n'étais pas le minable des DJ. Tu comprends? Je n'étais pas. J'étais la star du maquis. La star du maquis. Quand je ne suis pas là, il n'y a pas chaud. Demande. On te parle. Va demander. Je n'étais pas le ramasseur de bouteilles. Hein. J'étais la star. Quand on te parle du maquis, le Michigan, c'est un maquis 24 heures sur 24 de journée. Quand un morceau quitte en studio, c'est moi, c'est nous là. On est les premiers à jouer chez nous avant que ça parte à la rue Princesse. Tu parles de quoi? Que je te connais. Parce que quand tu as dit tu me connais pour mentir aux gens. Moi, j'ai toujours dit ici que j'étais DJ au Michigan. Est-ce que moi, j'ai caché ma vie? Je vais montrer mon parcours, comment est-ce que je suis arrivé en France. J'ai réussi à m'intégrer pour être ce que je suis. Je suis agent de sécurité. Je suis secrétaire du CSU, de mon entreprise. C'est ce que je suis. Ce n'est pas du paflotage. C'est ce que je suis. Je l'ai dit ici. Je monte mon immeuble. C'est là que je vis. Je ne mens pas. Tu as vu le 24 ici. Quand tu vois la table, notre table, quand on filme, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on vit. Nous, on ne ment pas. Quand je te dis que chez moi, là, j'ai transformé une partie de mes salons, parce que j'en ai deux. J'ai transformé une partie en bar chez moi à la maison. Quand je dis ça, je ne mens pas, puisque je monte, on voit les jeux de lumière, on voit la musique, on voit tout. Quand je danse, c'est chez moi, je danse, c'est pas dans le bar. Où est le paflotage qui est dedans? Quelqu'un parle de sa vie réelle qu'il vit. Toi, tu dis c'est paflotage. Pourtant, il filme, il monte. Quand je monte ma voiture jaune, c'est ma voiture, c'est une 4x4. En France, je roule une voiture 4x4. Je filme, je monte dedans. Je monte comment? Où est le paflotage qui est dedans? Où est le paflotage qui est dedans? Quelqu'un parle de sa vie. Toutes les vieilles pembelles, les vieilles ramassées, que même lame rasoir affronte les poils là. Quand tu prends lame rasoir et puis ça casse les poils du qui cassent lame rasoir qui sont en train de commenter là-bas là. Elles ont vu la duchesse en vrai. Et elles étaient subjuguées par sa beauté, par son charisme. C'est ça qui les fait mal. Quand tu es femme et puis tu vois femme devant toi, ça te fait tellement mal que tu as envie de lui faire du mal. Vous ne pouvez pas comprendre ça? C'est de la jalousie, tout ce qui se passe. Parce qu'elles ont vu la fesse, elles ont vu la fille en vrai. Toutes ces femmes qui sont là, elles ont vu la fille. Elles ne pouvaient pas s'imaginer qu'il peut y avoir une personne comme ça. Belle, disponible, attentionnée. Et on critique.
dans le faux, parce que vous avez bien vu la fille, vous savez comment elle est en vrai. Ils sont en train de régler mes comptes parce que là, je pense qu'actuellement, ça va. Parce qu'ils sont en train de couper, ils sont en train de signaler mes directs. Ça fait pitié. Nous, en tout cas, pour s'imposer sur Facebook, on n'a pas eu besoin de ça. Quand nous, on est venu s'imposer, puis quand nous, on défendait là, on venait défendre avec les arguments. Quand ils sont sortis ici pour dire Peter est marié, ils ont sorti les preuves même de mairie. Nous, on est sortis, on a mis notre poitrine, puis on a déconstruit. On n'a pas insulté quelqu'un. On a déconstruit, on a fait reculer les gens. Tu comprends? Nous, là, on n'a pas pris l'estime avec les injures. On est venu s'imposer. On est venu s'imposer. On est venu s'imposer. Vous voyez, dans la vie, on n'a pas les mêmes chances. Il y en a qui sont venus en Europe, ils se sont mis en couple avec des femmes qui ont 5 enfants, 7 enfants. Quand ils sont dans le salon, les enfants pleurent bêtement. Ça leur fait mal. Parce qu'à cause des papiers, tu viens te mettre à une femme qui a 36 enfants, les enfants sont en train de jouer au salon, toi tu es enfermé dans la chambre. Là, tu ne peux pas parler parce que les enfants, c'est chez eux. Tu es venu là, ça vous fait mal. Moi, je suis un homme, je suis béni. Vous comprenez? J'ai rencontré une femme qui est libre, qui est bien. Une femme seule, libre. On vit notre vie libre. Vous comprenez? On est heureux. Et on jazzale. Ça vous fait mal. Mais si tu... Mon histoire est trop jolie, mon frère. Mon histoire est trop jolie. Et comme je l'ai dit, nous, on avance. Voilà. Mais tu ne seras pas invité à notre mariage. Donc, c'est pas ça le souci. Tu ne seras pas invité. Mais voilà. Donc, vous nous empêchez de parler. Voilà, ça continue de faire ça. Mais c'est pas grave. C'est le game de Facebook. Aujourd'hui, je peux comprendre ma puissance. Je peux comprendre que je ne suis pas n'importe qui sur la toile. Voilà. Hier, j'ai fait un très beau direct. J'ai reçu un appel d'Abidjan qui m'a réconforté. Ah, mon fils, j'ai suivi ton direct, c'était un bon direct. C'est ça. Quand on prend des positions et on se bat, on rétablit la vérité et qu'on reçoit des appels, c'est ça. C'est pas les plaisanteries, les conneries. Non. On est arrivé à un stade où on n'est plus dans ça. Voilà. On n'est plus dans ça. On est arrivé à un stade où on n'est plus dans ça. Vraiment. La politique de moi et moi, si tu n'es pas avec moi, tu disparais. Ça ne marchera pas avec moi. L'intimidation ne marchera pas avec moi. Moi, on ne m'intimide pas. Parce que c'est moi qui intimide. Personne ne peut m'intimider. Quand j'étais en train de me battre là-bas, là, pour que vous ayez l'image que vous avez eue là, quand je me battais pour déconstruire les gens qui vous attaquaient là, j'étais le plus beau, j'étais celui qui jazzalsait. Vous comprenez? Mais je ne pouvais pas perdurer dans le mensonge. Voilà pourquoi je vous ai laissé. Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire les... Ça, c'est... Quelqu'un qui vous a construit, vous pouvez le déconstruire? Adama. C'est le pape qui a fait le son. Vous étiez relégué aux oubliettes. C'est le pape qui a fait le son. Donc ça vous fait mal. Chaque fois vous devez parler de moi pour que je parle. Je ne vais même pas... Voilà. Excusez-moi, hein, vraiment. Je ne peux pas parler de vous. Donc, la mamie, franchement, ta vidéo m'a fait de la peine. Ok? J'ai vu que tu n'es pas mûr. Voilà, tu n'es pas prête pour le game. Ta vidéo m'a fait de la peine. Parce que je pensais que depuis longtemps, tu étais en train de m'appeler, tu m'appelais. Je pensais que tu m'appelais vraiment. C'est pour ça que je suis sorti et puis j'ai crié fort dans ton oreille comme ça. Tu vois? Mais ta vidéo m'a fait de la peine. Tu comprends un peu? Voilà. Ici en France, ici, là. La justice, c'est pas comme au pays où tu as les parents boss, ils peuvent donner 50 000 francs, 100 000 francs pour sortir. Mais voici, je suis devant le micro, en train de parler, en toute liberté.
Ça, c'est la justice française qui a fait le sang. Donc, les mensonges que vous dites là-bas, ouais, il a frappé sa femme, il a fait ceci, c'est des conneries. C'est des conneries, puisque je suis là. Vous comprenez? En France, ici, tu ne peux pas mentir. C'est les preuves. Tu vois un peu? Donc, trouvez encore, cherchez encore. Trouvez encore, cherchez encore. Voilà. Je ne suis plus rien. Je me débrouille. Voilà. Mais je ne quémande pas. Je ne quémande pas. Je ne suis plus rien. Je me débrouille. Dieu est au ciel. Un jour, Dieu va se souvenir de moi. Dieu va se rappeler que quand les autres ont les problèmes, je mouille les maillots pour eux. Mais quand moi j'ai les problèmes, je n'ai personne. Dieu va se souvenir de moi. Tu comprends un peu? Parce que je suis en train d'être attaqué pour du rien. Je suis en train d'être humilié pour du rien. Et comme on sait que des personnes peuvent me protéger, on sait que des personnes peuvent sortir pour venir, on me fait passer pour l'insulteur. On me fait passer. Pourtant, la vérité est là, tout le monde voit la vérité. Qu'est-ce que le jeune homme il a fait? Le jeune homme a simplement dit, je vais soutenir mon frère. Je prends le parti de mon frère. Voilà ce que le jeune homme a dit. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, il subit toute la foudre qu'on voit aujourd'hui. Mais je suis en train de mener mon combat moi seul, non? Je suis en train de mener mon combat moi seul, non? Je suis en train de le supporter moi seul. Je me défends bien. Ma femme a le moral, elle sourit, elle rit de tout ça. C'est ça le plus important. Je me défends très bien. Et je m'en sors très bien. Pourquoi? Parce que je suis dans la vérité. Voilà. Vous comprenez un peu? Donc, faut pas te... Voilà. Aujourd'hui, Facebook, là, les pages sont monétisées. On ne peut plus dire les gros mots. On ne peut plus aller... Voilà. On se contrôle maintenant. On se contrôle. Parce qu'on sait que il faut faire attention à nos pages. On ne fait plus le travail Bella. Ça, c'est ça que la vérité aussi. On reste maintenant dans les arguments. On ne veut plus faire travail Bella, insulter, tout, pour voir sa page gâtée. On ne veut plus gâter nos pages. Diaclois de Facebook, c'est trop doux. Vous comprenez? Diaclois de Facebook est trop doux. Je ne vais plus venir parler, puis gâter ma page. Ils vont me signaler. Facebook va contrôler. Ils vont dire, ah, effectivement, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est pour ça que je suis calme. Tu comprends un peu? Je suis calme. Mais, entraînement encore. Je ne suis pas le dinosaure. Hein. Il y a des dinosaures. Moi, j'ai toujours reconnu qu'en haut de nous, là, il y a les champions en haut de nous. Mais nous aussi, là, on est aussi à notre niveau aussi. On a fait nos preuves. Pour l'instant, il n'y a pas encore de débat. On va te voir sur terrain. Quand ils vont actuellement là, il n'y a pas de combat. Mes éléments que je connais là, ils sont encore sur la toile. Quand ça va chauffer là, c'est là on va voir. Pour l'instant, il n'y a rien. Ça chauffait un peu d'affaires de patralie là, non? On vous a vu où? Est-ce que vous avez changé la tendance? Est-ce que vous avez changé la tendance? Quand on a dit que il y a eu agression, on dit il y a bastonnade. C'est quelle tendance qui est restée? C'est la bastonnade. Vous avez fui, vous êtes parti dans le bunker. Un blogueur, c'est celui sur la toile qui parle fort. Et puis il dit c'est comme ça et c'est comme ça. Tout le monde se plie. Vous avez dit que Peter était marié. Vous avez sorti le dossier d'Abobo. Nous on est venu dire qu'il n'est pas marié. Qu'est-ce qui était resté? Qu'est-ce qui était resté? Parce que être blogueur, c'est venir parler dans le vide. Être blogueur, c'est venir prendre une position, défendre une position, et puis rester sur la position. Nous, on dit qu'elle n'est pas flotteuse. Nous, on dit qu'elle est restée en kit, en chaussettes, avec pyjama pourri. C'est quoi ça, vous avez mal? Parce que c'est notre opinion qui est restée. La décision que nous, on a prise là, c'est ça qui est là. C'est ça que tout le monde a gardé. C'est ça qui vous fait mal. C'est ça un blogueur. Un blogueur là. Nous, on n'est pas la justice. Nous, on n'est rien. Mais sur Facebook, là, il y a des gens, quand ils parlent, c'est ce qu'ils disent là, c'est ce qui reste. Hier, de 10h jusqu'à 20h, oh, ils ont ramassé son corps. Rafi Lucien, ils l'ont jeté. Rafi Isaac, non. Quand on est sorti là, on a rétabli la vérité. Le lendemain, tu as entendu quoi aujourd'hui? C'est ça un blogueur. Un blogueur, c'est celui avec ses arguments qui pose le problème et puis qui change, qui bascule la situation.
C'est ça un blogueur. Ce n'est pas venir crier, gonfler son nez, montrer aux femmes, et puis après cacher par les numéros pour aller faire commerce de yougou. Tu es venu faire ton commerce de yougou, il n'y a pas de problème. Mange, il n'y a pas de problème. Mais on veut te voir sur le terrain. On veut que, par la force de tes arguments, tu arrives à persuader les gens et à faire reculer. Les gens font un direct, deux directs. Ils ne peuvent pas faire troisième direct parce que tu les as vertigés. C'est ça un blogueur. Tu comprends un peu? Donc là, avant de parler du pape, il faut te renseigner. Il faut te renseigner. Petit, débat va venir. Tu viens d'arriver, tu es chaud. Tu vas être confronté à ça. Tu vas savoir que c'est pas facile. Nous, on a passé une semaine ici sans se laver. Parce qu'il fallait recouper les informations. Il fallait courir. Il fallait écouter en mettre les téléphones. Tu es là pendant qu'on t'appelle. Ici, tu peux écouter maman, non, attendez. Et puis, on était comme ça, au four et au moulin. Et puis après, il fallait mettre sa note, venir se mettre en direct. Pendant une semaine, sans se laver. Nous, on l'a fait. Et c'était très passionnant. On a vécu le vrai travail d'investigation. On a réussi à vivre ça. Et on est fiers. C'est pas venir où c'est calme, où tout le monde a travaillé dur, et puis c'est cuit, les gens sont là. Il y a des gens aujourd'hui, à cause du combat qu'on a fait, qui sont venus et qui se sont attachés, et puis c'est cuit. Petit, tu vas avoir ton baptême de feu. T'inquiète pas. Tu vas avoir ton baptême de feu. Tu vas devenir blogueur, non? Tu vas avoir ton baptême de feu. Ouais, c'est quoi dénigrer? Juniela Cody. Bon, c'est quoi dénigrer? Allons pas à pas. Parce que parler aussi, le direct aussi, c'est l'interaction. La personne n'est pas à Paris, dans le 6e. La personne est à Épinay-sur-Seine, dans un quartier pourri. La personne, en 2 ans, se voit jetée par des garçons qui ont cru voir le miel, mais qui sont allés, qui ont vu du vinaigre. En 2 ans, 2 séparations calamiteuses. Parce qu'il y a du paflotage. C'est quoi le dénigrement? Tu dis que non, tu es modèle, tu es mannequin. On te voit dans une photo, la première fois qu'on te... Parce que toutes les photos qu'on te voit, ce sont des photos que tu te prends parce que tu as prêté. La seule fois où on te voit dans une photo volée, tu es habillé comme une bohémienne, comme une clochade. Où est le dénigrement? Dis-moi le dénigrement. Dis-moi le dénigrement. À quoi qui on a dénigré? Où est le dénigrement? Oh, moi j'habite dans le 6e, etc. Tu habites dans un quartier pourri. Voilà la vérité. Oh, moi, je sais conduire. J'ai une voiture, je sais conduire. On dit qu'il n'a même pas carte grise, il n'a pas permis. Donc, où est le dénigrement? Où est le dénigrement? C'est quoi que tu appelles dénigrement? Dire à quelqu'un sa vérité, ramener à quelqu'un dans sa condition de vie réelle. C'est ça que le dénigrement? Mais arrêtez un peu. Facebook aussi, là aussi, c'est se parler la vérité aussi. Facebook aussi, c'est être vrai. Bon, les gars, voilà où je vis, mais voilà mon talent. On met plutôt le talent en exergue ou bien on met le mensonge devant. Oui. C'est quoi le dénigrement pour toi? C'est quoi le dénigrement? Écoutez, arrêtez de nous faire chier, là. Hein? Voilà. On est obligé d'accepter. On est obligé. Attendez, là. On est obligé. Quand il y avait la villa, on montrait la villa. On était fiers, on disait voilà notre voiture. On nous montrait dans la voiture. Montrez votre voiture là maintenant, il n'y a plus de villa. Montrez votre voiture là, de riches là. Montrez la voiture des riches. Montrez la voiture des riches maintenant. Il n'y a plus de villa. Quand il y avait la villa, on montrait la grosse voiture. Maintenant qu'il n'y a plus la villa là, montrez la voiture des riches que vous avez là. Montrez votre chez vous, montrez votre luxe là. Arrêtez ça un peu là. Vous aimez trop ça. Attendez là. On parle à quelqu'un pour que la personne s'améliore. Vous pensez qu'on parle de quoi? C'est à cause de ça que vous allez venir vous acharner sur la vie des gens qui disent la vérité? N'importe quoi. Regardez-moi ça. Rien qui fourrit en France, qui ne travaille pas, qui n'est rien. Même RSA même te refuse. Tu vas venir parler de quoi à qui? Défendez. Mais vous pensez que vous pouvez nous obliger à accepter ce qu'on ne peut pas accepter?
On est obligé. Regardez-moi les conneries comme ça là. On dénie quoi? On dénie quoi? Dénigrement, dénigrement, dénigrement. On dénie quoi? On dit la vérité? Regardez-moi ça. Si vous êtes là-bas, vous êtes envoûté, allez-y là-bas. Maintenant, vous venez sur mon direct, pourquoi? Je vous ai appelé. Toujours. C'est ça. Voilà. Quand les mêmes bim maintenant là. Quand les mêmes bim maintenant, ils viennent maintenant la honte. Regardez-moi les gens comme ça. Ça, ce sont les gens de Moussikro là. Les gens de Yahoo CI. Les gens qui sont, ils ont chargé le téléphone chez le Diallo d'à côté d'abord. Au kiosque du Diallo. Maintenant, ils viennent s'asseoir pour commenter sur les gens. C'est vous là. Des plaisantins. Vous pensez que moi je suis votre camarade? Vous pensez que je suis là pour vous? Je vous ai dit, laissez-moi louper. Laissez-moi dans mon coin. Je vous ai dit, laissez-moi. Je vous ai prévenu, j'ai dit, chaque fois que vous me taguez, si vos directs à la con, je vais sortir très mal sur vous. Chaque fois que vous me taguez dans vos directs bête, je vais sortir très mal sur vous. Laissez-moi. Je ne vis pas chez vous, je ne mange pas chez vous. Je suis venu parler à la vieille Lasson, qui a pensé qu'elle pouvait me narguer. Je suis venu la mettre à sa place. Vous comprenez un peu? Voilà. Vous comprenez un peu? Je suis venu. Oui, visibilité 303. Pourquoi? Parce que je vous ai bloqué. J'ai bloqué les sales vermines que vous êtes. Mais toi-même encore, je vais te bloquer. Tu vas retrouver les autres chez Karijato. C'est parce que, voilà, tu es bloqué, non? Si je bloque 30, 100, 23 000 de chez vous, qui sera là? Mais je vous bloque. Tu parles de quoi? C'est moi. C'est parce que j'ai cru que j'avais des abonnés que je vous laissais sur ma page. Mais maintenant, je vous bloque. Tu parles de quoi? Je vous ai bloqué. Et puis tu veux avoir quel résultat? C'est maintenant que je suis en train de reconstituer ma base. Mettez les têtes de mort sur toutes les paroles là, je bloque. On n'a pas besoin des enfoirés ici. Mettez les têtes de mort, je les bloque. Mettez les têtes de mort sur les vermines, je les bloque. On n'a pas besoin d'eux ici. C'est tout. On n'a pas besoin de perdus ici. Toi, tu es en haut et c'est Clochard qui guide ta vie. Toi, tu es en haut, c'est Clochard qui guide ta vie. Toi, tu es en haut, c'est quelqu'un qui mendie pour manger, qui va venir guider ta vie. Vous pensez que moi, je suis dans ça? Je vais venir sur mendiant. Quelqu'un, moi, je suis 2 fois plus mieux que lui. Pourquoi? Moi, il est Jazal et puis je vais venir être lèche-bot de quelqu'un qui est malheureux. Pourquoi? Je ne peux pas le faire. Jamais de la vie. Je ne peux pas. Moi, je dois être devant, tu dois être derrière. Parce que tu n'as rien. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, moi, je ne suis pas là ça. C'est que j'ai vu à mes 2 yeux. Je ne peux pas respecter quelqu'un comme ça. Au début, je ne savais pas. Je pensais que j'étais sur le droit chemin. Au début, je ne savais pas. Parce que on me faisait miroiter des choses. Première photo volée. Moi-même, je vois mes 2 yeux. Ah, c'est comme ça. Et puis, j'enlève mon pied. Et puis, vous m'en voulez pourquoi? Donc, je n'ai pas d'idéal. Je ne connais pas. Je ne connais pas ma vie. Je ne connais pas mon chemin. Je ne connais pas ce qui est bon pour moi. Je cherche à ressembler à quelqu'un parce que je vois un idéal sur la toile. Parce que c'est ce que la personne veut me montrer. Chaque fois que je vois la personne me montre des choses et je vois ça. Pour une fois que quelqu'un d'autre me montre quelque chose de la personne et je me rends compte que j'ai été dupé pendant des années, je fais un éveil de conscience et vous m'en voulez. Parce que j'ai éveillé mon conscience, je me suis senti anarqué pendant des années. Je me suis senti blagué, je me suis senti humilié. Une personne qui était comme un modèle, un référent de beauté, un référent de mode, qui était dans l'arnaque totale. La personne, à chaque fois, je n'ai pas l'occasion de voir la personne. C'est la personne qui me montre ce que je veux voir. La personne prend des photos dans des dispositions que je veux voir, dans des restaurants luxueux, dans des hôtels luxueux, dans des endroits luxueux. Pour une fois que quelqu'un d'extérieur prend une photo et on voit la personne dans une tenue de Moudia, dans une position bizarre, que mes yeux s'ouvrent et que je vois de mes 2 yeux l'arnaque, le mensonge. Et puis je ne peux pas me gifler pour dire, réveille-toi. Je suis maudit. On m'a attaché. On m'a attaché. Et puis après encore, je dis, ah bon,
C'est comme ça. Mais puis il y a quoi? Même la personne encore qui logeait avec elle a fui. A fui sans regarder derrière. Et puis moi je suis là. C'est comme on est là, tout le monde est en train de courir, ça fuit. Il y a le danger, toi tu es arrêté. Tu veux attendre quoi avant de commencer à courir? Tu veux attendre que le danger arrive à toi pour courir? Toi-même tu es là. Tout le monde court pour aller dans un sens. Tu regardes, tu vois ça court. Une personne vient qui passe en flèche. Deuxième personne passe en flèche. Et tu es arrêté, tu attends ta mort. Je ne suis pas de ces gens. Je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je dois... Quoi? Je dois attendre que la mort vienne me trouver? Je vois les gens courir et puis je reste dedans. Celui-même qui m'a envoyé dedans a couru. J'étais en train de réfléchir pour dire, oh, il exagère un peu. Quelque temps après, on me montre la chose. Pourtant, bien avant, il y a des gens qui étaient en train de m'interpeller. Oh, ce n'est pas bon. Oh, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça attire mon attention, mais il dit ce n'est pas bon. Mais mon ami, il est encore dedans. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Un matin, je vois mon ami, il court. Je veux courir, j'attends. Je veux courir, j'attends. Je cours un peu à lui en regardant derrière. Je vois. Et puis je cours. Et toi, tu m'empêches de courir. Tu veux que je reste dans ce mensonge avec toi pour souffrir avec toi? Moi, j'ai ma délivrance. Je suis délivré. Et toi, tu veux que moi, je souffre dans ta souffrance. Pourquoi? Je ne peux pas souffrir dans ta souffrance, mon frère. Moi, je suis délivré. Je suis délivré, je suis dans mon coin. Toi, tu veux continuer de souffrir. Pendant que lui-même qui ronfle ça, qui dort ça, fuit. Une personne extérieure montre la personne pour dire, voilà ce qu'on vous dit. Voilà ce qu'on vous vend. Fuis. Tu dis non. Tu préfères rester dedans. Et puis tu veux m'encourager, moi, à rester dedans. On est frères. On est siamois. On est jumeaux. On est collés. On nous a attachés ensemble. On nous a attachés ensemble. Solidarité dans le mal comme ça, je ne suis pas dedans. Mon frère, moi, je jazale. Moi, je veux aller où ça jazale. Je ne veux pas aller où ça flotte. Je veux aller où ça jazale réellement. Ah, toi aussi. Moi, si ça paie comme ça, moi, un chef, quelqu'un va venir me mentir, et puis je suis dedans, et puis je m'assois comme un borné, et puis je suis bête. Mon frère, on prend, on met. On met moi-même, non. Je ne marche pas comme ça. Si c'est ça qui vous fait mal, je suis désolé. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un homme comme ça. Je suis un homme réaliste. Tu vas parler, mais je dois voir les œuvres. Lui, Jesse, allons là-bas, c'est là-bas qu'il y a le Seigneur. Le monsieur qui est là-bas, il est fort. Il va faire qu'on va avoir des millions. Montre-moi ton immeuble de Dubaï d'abord. Si tu me montres ton immeuble de Dubaï, je vais savoir que effectivement le monsieur qui est là-bas, il est vraiment fort. Tant que je n'ai pas vu ton immeuble de Dubaï, tu ne peux pas. Parce que moi-même d'abord, là, je jazale d'abord. Celui qui doit me convaincre, qui va être plus que moi, il doit me dépasser. Tu ne peux pas être derrière moi et puis me faire croire que ce qui est là-bas, c'est bon et puis je vais te suivre. Je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Quand je cause avec quelqu'un, je te regarde d'abord. Je regarde d'abord ma façon de vivre. Je regarde mon appartement. Je regarde mon boulot. Je me regarde. Et puis je dis, maintenant, toi et moi, on est amis. Parce que je sais que tu vas m'apporter quelque chose de puissant. Tu vas m'amener de l'avant. Mais tu es derrière moi. Quand je regarde derrière même là, il y a beaucoup de poussière d'abord avant de te voir. Et puis c'est toi, je vais suivre. Comment? Je ne peux pas suivre. Je suis pas la médiocrité. On est sur Facebook. C'est pour s'éduquer. Quand on a un influenceur, quand on a un blogueur, c'est pour que ce blogueur soit un canal de bénédiction pour nous. On le suit pourquoi? On arrête de préparer pourquoi? On prend 1 heure pour rester sur son direct pourquoi? Pour sortir avec quelque chose de positif. Qu'est-ce que cette personne t'influence? En quoi cette personne t'amène à aller de l'avant? Quelles sont les dispositions que cette personne met vis-à-vis de toi? Pour que tu dises, oh là là, lui, quand je la vois, ma vie jazale. En quoi? Tout ce qu'on observe, c'est que échec en échec, 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 échec et échec. Je ne suis pas un partisan de l'échec. Je ne suis pas dans l'échec. Excusez-moi, je suis désolé, mais je ne suis pas. Ça va vous faire mal, mais je ne suis pas dans ça. Désolé. C'est pour ça que vous allez m'en vouloir toute la vie. Je suis désolé pour vous, mais vraiment, je suis désolé pour vous. Je ne suis pas un enfant de truc, un enfant maudit. Hein. Je ne suis pas un enfant maudit. J'ai toute ma tête là. J'ai toute ma conscience, j'ai toute ma vie devant moi pour jazaler. Je ne peux pas.
Pourquoi? Et aujourd'hui, pour faire avaler la pilule, on va dire quoi? Oh, c'est un insulteur de femmes. Oh, il est comme ça. C'est un dénigreur. Parce que tu as découvert le poteau rose. Parce que tu as dévoilé. Parce que tu as mis à nu. Tu as mis à nu ce qui était caché. Oui, les autres sont venus pour dénigrer, insulter gratuitement. Moi, je suis venu pour ouvrir la conscience pour dire, les gars, faites attention. Si vous voulez chercher des modèles, allez un peu dans le monde anglophone. Regardez les Nigérians. Même regardez les influenceuses ghanéennes. Au moins, elles ont 3, 4 magasins. Elles te montrent, ce n'est pas des ventes en ligne. C'est des magasins où elles emploient des jeunes. Vous êtes des jeunes filles. Vous êtes remplis dans votre Ekaland là. On vous a trouvé du boulot. Même si elle-même, l'influenceuse, ne peut pas générer des entreprises pour vous faire travailler, ces relations peuvent vous amener à travailler. Mais donnez-moi depuis 2 ans, 3 ans, même ne serait-ce que allons sur 5 ans. En 5 ans, elle a trouvé du boulot pour 10 jeunes filles. En 3 ans, elle a trouvé du boulot pour 2 jeunes filles. En 2 ans, elle a trouvé du boulot pour une seule fille. Tout pour elle. Le thé, c'est pour moi. Allez acheter mon thé. Les corsets pour moi. Ça, c'est une influenceuse, c'est une commerçante. Ce n'est pas une influenceuse. Une influenceuse, c'est une personne qui utilise son aura pour aider les gens. Donc, arrêtez de nous distraire. Vous suivez quoi? Vous suivez qui? Vous êtes des jeunes. Vous êtes pleins d'avenir. Vous êtes des universitaires. Vous êtes des lycéennes. Vous êtes des femmes qui vendaient au marché. Vous devez rechercher un modèle. Parce que demain vous appartient. Parce que demain, il faut que vous suivez un modèle qui va vous amener à donner le meilleur de vous-même. Vous vous tuez pour qui? Qu'est-ce que la personne a réussi dans sa vie? La personne a réussi dans un mariage? Oh là là, la personne est bien dans son mariage. En tout cas, je la suis parce que quand je la vois, elle et son mari, elle jazale tellement et je veux que cela se réalise dans ma vie aussi. Qu'est-ce que la personne fait? Et puis vous vous tuez comme ça. On n'a pas le droit, en tant que blogueur, de venir dire la vérité. On n'a pas le droit de venir dire que on s'est fait avoir. On nous a fait 37 cas. Pendant qu'on n'a pas réussi à remplir une salle de 400 places. Quand on finit de faire les 37 cas là, ça nous a amené des partenaires. Bon les gars, je suis une influenceuse. Il y a des Africains qui sont des industriels. Il y a des Africains qui sont des banquiers. Ils sont prêts aujourd'hui à passer par mon entreprise pour financer 10 couturières dans 10 pays. Elle a dit ça une fois. Alors de quoi parle le test? Vous pensez qu'on est là seulement sur Facebook pour mettre les têtes de mort, pour insulter, caricaturer les femmes des gens? L'Afrique a besoin de ça. En quoi tu influences ta génération? En quoi tu influences ta génération? Avec les conteneurs de poudre rouge sur ton visage? Parce qu'on entend des gens aussi parler, hein, oh filtre. Mais la patronne, la championne de filtre, on la connaît. La championne de la filtreuse, numéro 1, on la connaît. Mais on s'est dit que non, les femmes, les gens mettent des filtres. Des moins que rien, quoi, des va-nu-pieds, comme ça. Vous voyez la vérité devant vos yeux, vous ne pouvez pas parler là, vous ne pouvez pas dire la vérité aux gens. Tu vas finir de parler comme ça. Tu vas finir de suivre ton influenceuse. Et puis tu vas aller galérer. Tu as pris plaisir à suivre quelqu'un. Qu'est-ce que la personne t'a enseigné? À part, oh mon verre, oh oui, oh moi j'ai fait ça, oh moi. À quel moment la personne dit non? À quel moment la personne dit tu? Quel influenceur qui ne peut pas aujourd'hui s'asseoir pour dire tu? Qu'est-ce que tu fais ma fille? Qu'est-ce que tu fais ma soeur? Voilà comment j'ai réussi. Je veux que tu fasses comme ça pour réussir comme moi. Il ne faut pas que nous, jeunes Africains, on essaie de comprendre. On va suivre bêtement parce que tout le monde est là. Tout le monde suit la masse. Et moi, Jesse, je ne prends pas la peine de m'arrêter pour réfléchir, pour dire, mais pourquoi tout le monde va là-bas? Mais il n'y a rien là-bas. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas conscients pour savoir qu'il n'y a rien là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Comme tout le monde est d'accord, d'autres monde doivent être d'accord. Personne ne peut prendre le courage pour dire non, arrêtez là-bas. Ce n'est pas ça le chemin. Ce n'est pas ça qui est bon pour l'Afrique. Suivez des idéaux, suivez des bons modèles. Même si on doit laisser distraire. Quand tu as mon chic, oui, elle est bien. Elle distrait et tout ça. Mais qu'elle finit de faire son truc là. Après, ça vous ramène dans la réalité de vos foyers. Mais vous ne partez pas dans la distraction avec cette femme. Avec cette femme, vous vous oubliez. Vous oubliez que vous aussi, vous êtes des femmes.
Mais comment des femmes qui sont des femmes dans leur foyer s'oublient et puis se donnent comme ça? Et puis vous voulez que nous, on accepte ça? Ça nous fait mal. Et ça fait que les influenceuses, les vraies influenceuses ont peur de se mettre sur les réseaux sociaux. En Côte d'Ivoire, on a vraiment des influenceuses. Mais quand elles vont venir, vous allez les insulter. Parce que vous insultez et vous découragez. Sinon, il y a des vraies entrepreneuses en Côte d'Ivoire. En Afrique, il y a des vrais entrepreneurs. Des gens qui ont bien envie d'utiliser la toile pour booster les jeunes. Permettre aux jeunes d'aller dans l'idéal. Cette influenceuse a fait combien de vidéos pour demander aux jeunes de ne pas traverser la mer? Cette influenceuse a fait combien de vidéos quand les enfants sont violés, quand les filles sont marginalisées, quand les femmes sont battues, ou quoi que ce soit? En quoi elle se met dans un combat féministe? En quoi? Depuis toutes ces vidéos, montrez-moi une de ces vidéos qui valorise la femme africaine. Si ce n'est pas pour sa gueule, tout pour elle. Oui, c'est moi, oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. En quoi tu dis nous? En quoi tu dis nous? En quoi tu te bats pour l'émancipation de la femme? Et toutes ces femmes sont là. En quoi? En quoi elle est un modèle? En quoi elle a fait une vidéo aussi pour soutenir Olivia, qui est une compatriote ivoirienne comme elle? Olivia Yassé, qui est engagée dans la beauté. Miss Monde. Jamais elle n'a fait de vidéo avec ses nombreux followers pour dire, mes followers, j'ai une sœur ivoirienne qui est engagée dans une compétition mondiale. Allez-y la soutenir. Jamais. Parce que c'est tout pour sa gueule. Une femme égocentrique. Une femme qui pense qu'à elle seule. C'est elle ou rien. Et quand tu penses à toi seul aussi, ça sent l'aigreur. Parce que comme tu as échoué dans la vie, tu dois amener tout le monde à faire un suicide collectif avec toi. Je sais pertinemment que je suis une moins que rien. Je sais pertinemment que je ne suis pas une bonne mère. Je sais pertinemment que je suis une femme qui ne peut pas maintenir un homme, ne serait-ce qu'un an. Mais je dois entraîner toutes ces femmes-là à être comme moi. Il faut que leur vie échoue aussi comme moi. Voilà l'image de cette femme. Et on me dit que je dénigre. Parce que je suis venu ouvrir les yeux des gens. Je dénigre en disant la vérité. Toi, tu te lèves le matin pour aller vendre des strings, non? Mais tu fais des efforts, non? Quand tu prends tes strings dans les quartiers précaires de l'Angleterre, là, pour les laver à l'homo, et puis tes ongles se cassent, tes doigts se blessent en lavant les strings, pour les sécher, pour les mettre dans les sachets, coude, envoyer, tu fais des efforts. Tu es un modèle pour quelqu'un. Montre-moi cette fille en train de travailler. Montre-moi cette fille au charbon, aux côtés des gens, aux côtés des associations d'immigrés ici en France. Oh là là, merci. Accompagne, je vais vous montrer des dispositifs. On va vers les restos du cœur. On va donner des pâtes. On va donner des choses aux gens. On va donner des t-shirts. On va donner à manger aux gens qui souffrent. En quoi cette fille est un modèle pour l'Afrique? Pourquoi aujourd'hui, vous nous en voulez tant? Pourquoi aujourd'hui, vous voulez qu'on disparaisse de la toile? Pourquoi aujourd'hui, on est la risée de tout le monde? En quoi cette fille est un modèle? Venez rendre témoignage des bienfaits qu'elle a fait pour vous. Venez rendre témoignage des bienfaits qu'elle a fait pour vous. Sortez, venez parler. Oui, j'ai connu celle-là depuis 3 mois. Voilà ce que ma vie est devenue. Oui, depuis que je la suis, depuis 1 an, voilà ce que ma vie est devenue. Voilà ce qu'elle a fait pour moi. Voilà. Venez rendre témoignage. L'Afrique a besoin de ça. Venez rendre témoignage. Quand on parle, on sait pourquoi on parle. Ok? Parce qu'on a mal de savoir qu'une personne a un tel aura et qu'elle ne peut pas le mettre au service de la population. On a mal qu'une personne a un tel aura et qu'elle ne peut pas le mettre au service de la jeunesse de son pays, au service de la jeunesse africaine. Il y a des étudiants qui sont ici, qui sont loin de leurs parents. Tu peux utiliser ton aura, aller dans les cités universitaires, réunir les Noirs et leur donner des conseils. On ne te voit jamais sur le terrain. On ne te voit jamais. Toujours en train de rester là, dans ton petit monde, toujours. Et tu veux entraîner la jeunesse dans la bêtise. Tu veux entraîner l'Afrique dans la médiocrité. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et on va se battre pour ça. Non, on n'a pas besoin de ces influenceurs-là. Les influenceurs comme ça, on n'a pas besoin. Nous, au moins, les dimanches ici, on veut faire les paroles d'édification. Souvent, on donne des paroles au moins aux gens pour leur donner la possibilité d'avoir de la force. On dit aux femmes souvent, quand vous êtes malade, effectivement, il faut tenir bon. Parce que oui, demain, aujourd'hui c'est chaud, mais peut-être demain ça va aller. On donne des paroles de réconfort aux gens, aux abonnés qui sont avec nous. Souvent, on est là, on montre qu'on est avec eux. En quoi tu es un modèle? En quoi? En quoi tu es un modèle? Toutes ces femmes qui te suivent là, qu'est-ce que tu leur apportes? Qu'est-ce que tu leur apportes? Ces femmes ont de la pitié pour toi.
Ces femmes sont là parce qu'elles sont ce qu'elles disent. Non, Jessie, elle fait pitié. Non, Jessie, elle va se suicider. C'est pour ça qu'on est avec elle. Vous savez très bien vous savez très bien. Mais trouvez la solution pour elle. Demandez-lui ce qu'elle veut faire. Et puis donnez-lui les moyens pour qu'elle puisse en sortir. Parce que la fille, elle souffre. La fille se plonge dans un monde imaginaire. Dans un monde qui n'est pas un monde réel. Parce que la pauvreté est devant sa porte. La fille est pauvre. Voilà le conseil de Fally ici, là-bas. Les hauts rendez-vous, les dadjous. Toutes les stars se retrouvent dans des endroits, elle n'est jamais là-bas. Elle n'est jamais dans un salon où il y a la jeunesse africaine. Elle n'est jamais dans un salon où elle est valorisée. Le seul endroit où elle est valorisée, c'est sur Facebook ici, avec les moins que rien qui passent le temps à dire tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Mais quand il s'agit de sortir, aller dans des salons feutrés, là où se trouve la jeunesse africaine, là où se trouve l'élite africaine, elle n'est jamais là. Jamais. Montrez-moi. Jamais. On est dans Paris. Il y a des soirées chaque samedi à Paris. Des soirées privées. Des soirées de la classe parisienne, africaine qui ont réussi. Les Sénégalais sont là. Les Guinéens sont là. Les Maliens sont là. Ils organisent des mariages. Ils organisent des fêtes. Jamais on les la voit quelque part. Jamais elle arrive en modèle de réussite pour dire oui, avec les gars de quoi elle arrive, oh là là, installer la boss, installer l'influenceuse, c'est notre influenceuse, c'est notre star. Jamais elle est là-bas. Jamais. Jamais. Vous nous dites quoi? Vous parlez de quoi? Vous voulez qu'on rêve comme vous? Vous voulez qu'on rêve debout comme vous? Vous voulez qu'on soit des moins que rien comme vous? Vous voulez qu'on soit dans le mensonge comme vous, dans le paflotage comme vous? Je suis désolé. Je suis désolé. Nous, on veut la vérité. Quand elle va se mettre au travail et qu'on va voir pendant une durée, on va soutenir. Mais pour l'instant, on n'a rien à soutenir. Pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, c'est fade. Pour l'instant, c'est fade. C'est une influenceuse africaine. La francophonie a besoin d'elle. Dans les mouvements de réconciliation. Dans les programmes de nutrition. Oui, il y a la malnutrition en Afrique. On a besoin de nos leaders, de nos influenceurs, aller sur le terrain pour convaincre les mamans. Ma femme que vous parlez d'elle, elle était ici, en Auvergne, ici en France. Comme elle est camerounaise, elle s'est levée dans un programme de l'UNESCO. Et elle est partie volontairement pour aller donner d'elle-même au Mali, pour aller dans les contrées les plus reculées. Et les photos sont là, sa vie est là, tout est là. Elle est partie à Tombouctou. Une camerounaise, aller dans un autre pays pour aller donner d'elle-même. Pour aller dans une mission humanitaire. Vous comprenez un peu? Ça, c'est ce qu'elle fait. Vous venez en camion, prostituée. On n'est pas caché, on est à Rouen. Le mec quiconque au défi, le seul qui rentre à Rouen, qui dit, un Rouennais va confirmer pour dire, oui, on connaît la duchesse. On l'a vu une fois dans un truc comme ça. Tu viens, je te donne 1 million. Tu vas boire le lot avec ça. Je te donne. Moi, je sais avec qui je marche. Parce que cette femme avec qui je marche, elle a fait de moi un homme. J'étais dans les bars tous les jours. Les maquis inutiles de Paris. Les maquis inutiles à me faire voir. Elle m'a pris, elle m'a déposé. Elle a fait de moi un homme. Aujourd'hui, je suis fier. Fier d'être le secrétaire du CSE de mon entreprise. Je discute avec les PDG de la société de comment est-ce qu'on va valoriser les salaires. Je discute toujours. Je vais toujours au tribunal en train d'aller discuter pour les conditions des agents. C'est ce que moi je fais. Et à côté de ça, je suis président encore de mon association Angawa Prod. Et on n'a pas les moyens. Et on se bat petit à petit. Avec la visibilité qu'on a aujourd'hui. On essaie de mettre sur pied les Robins des Bois. On a fait notre première conférence parce qu'on avait des idées. On était prêts maintenant pour faire. Et la lâcheté est venue s'emparer de certains d'entre nous. Aujourd'hui, on est en train de reprendre à zéro. Nous, on essaie. On essaie d'aller de l'avant. On a collé notre image à une ONG. Quand on a commencé à avoir de la notoriété, on a posé des actions. On a demandé à bénévoles de premier secours, avec Hassan Ayek, de porter assistance en décembre à des enfants orphelins pour qu'ils puissent manger, pour qu'ils puissent faire quelque chose. Quand on a commencé à avoir la notoriété, on a commencé à aller déjà dans ça. Parce qu'on ne pense pas à notre gueule. On ne pense pas à nous seulement. On pense pour les autres. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire pour les autres? Qu'est-ce qu'on va faire pour les autres? On se met toujours à réfléchir pour les autres. Parce qu'on sait que nous-mêmes, on est déjà là d'abord. On n'a pas besoin. Le don de soi,
Voilà ce en quoi on nous appelle. Voilà ce à quoi on appelle la jeunesse africaine. Voilà ce à quoi est appelé un leader. À penser pour les autres. Voilà où on appelle un leader. Pas pour ta sale gueule. Je parlais de Lolo Beauté, mais je suis obligé parce que c'est ce qu'on a vu. Elle est née à Abobo. Elle a de la notoriété. Elle s'assoit sous des bâches. Elle réunit toute la classe de la ville, le maire, le commissaire, le commandant des brigades, et tout ça, et on voit. Vous avez applaudi ça? Parce que c'est Lolo Beauté. Mais vous préférez suivre une menteuse. Mais vous ne partez pas là où il y a la vérité. Là où il y a du palpable. Là où il y a des choses vraies, concrètes. Mais vous êtes sur Facebook comme des perdus. Vous suivez des perdus. Des gens paresseux. Des gens qui n'ont pas de vision. Des gens qui n'ont pas d'objectif. Et des gens qui pensent qu'ils peuvent exceller que dans le mensonge. J'ai une voiture. Pourtant, tu n'as pas de voiture. Oh, je suis dans un palace. Pourtant, tu sais que tu l'as pas. Qu'est-ce que ça te fait de mentir et de dire que tu l'as pendant que tu sais que tu l'as pas? Mais quand tu n'as pas, tu n'as pas. Et les gens vont prier pour toi. Les gens vont aider à ce que tu puisses avoir. C'est comme ça que ça se passe normalement dans la vie. On n'est pas riche. On n'est pas grand. On devient riche. On se bat pour devenir riche. On se bat pour devenir grand. C'est méchant d'aller comme ça. C'est méchant de donner des conseils. Même si parfois on peut être virulent. Parce que ça nous fait mal. C'est pour ça qu'on est virulent. On se dit que c'est quoi ce gâchis? Voici Fleur de Lille. Elle est sur la toile. Elle est au Cameroun. Elle nous montre son immeuble. Et quand on voit la longévité, près de 15 ans sur les réseaux sociaux, et qu'on voit la réalisation, on se dit, tiens, waouh, c'est du sérieux. Mais quand on a aussi une des nôtres qui passe son temps à être dans le néant, dans le flou, dans le rien, ça en a mal. Voilà pourquoi on attire son attention. Pour dire que tu peux faire mieux que ça. Pour dire que tu peux te lever et prendre la décision d'utiliser ton aura, d'utiliser peut-être que le pays que tu as créé là, toutes ces personnes qui sont dedans là, faire de bonnes actions pour que on puisse voir vraiment tout ça émerger et on va voir ça à l'œil nu. C'est mauvais de penser comme ça, de dire ça à quelqu'un. C'est mauvais de donner des conseils à quelqu'un. De dire que sors de ton monde là et viens dans la réalité. C'est mauvais. Est-ce que vraiment la fille n'est pas connue? Est-ce que vraiment la fille n'est pas soutenue? Est-ce que vraiment la fille n'a pas un aura? Est-ce que vraiment la fille n'a pas un talent? Mais qu'est-ce qui lui manque pour que tout cela se réalise dans sa vie? C'est juste un peu de vérité, juste un peu de sincérité. Alors c'est quoi? On est mauvais. Parce qu'on n'est pas des moutons, on ne suit pas bêtement, mais quand on donne des conseils, voilà pourquoi on nous traite aujourd'hui de ce que vous voulez nous traiter. Mais nous là, c'est nous qui faisons changer le monde. Les hommes comme nous, c'est nous qui faisons avancer les choses. Les hommes qui disons la vérité, c'est grâce à nous que le monde évolue. Parce que nous, on voit les failles, nous, on voit les erreurs, et on amène à ce que tu corriges tes erreurs. Voilà ce que nous, on fait. On n'est pas des bénis, oui, oui. Je suis désolé. Je suis désolé. Ok? Je suis désolé. Donc, cher ami, c'est aussi simple que ça. Allez leur dire. Ceux qui disent que nous sommes les détracteurs, mon frère, c'est nous les constructeurs. C'est nous les constructeurs. C'est nous là qui nous sommes mis à l'écart pour éveiller la conscience de celle que vous aimez là. Pour taper fort pour la mener à donner le mieux d'elle-même. Parce qu'elle va se dire, il faut que je les mette au défi. Jessie qui a la grande bouche qui parle pas là-bas là. Il faut que je les mette au défi. Il faut que je prouve à ce Jessie là que je ne suis pas ce qu'il pense. Voilà le travail que je suis en train de faire dans le code de cette fille. Voilà le travail que je suis en train de faire dans ses reins. Je suis en train de mettre boulet dans ses reins pour qu'elle se réveille. Je mets le feu là-bas pour qu'elle puisse se bouger. Voilà le travail que je suis en train de faire. Parce que tu vois ta soeur s'auto-détruire, automatiquement, on te fait passer pour du n'importe quoi. Parce que tu vois ta soeur s'auto-détruire. Une femme normale peut se retrouver devant le corps de ses enfants dans une théorie pareille. Ayez pitié, les amis. Mais quand on n'aime pas quelqu'un là, il faut lui dire la vérité. Qu'au challenge de pyjama, le pyjama que vous mettez en tissu comme ça, le truc là. Comment un homme normal peut sortir de sa maison en pyjama? Le pyjama c'est fait pour rester à la maison. Le pyjama c'est fait pour dormir. Le pyjama c'est une tenue pour dormir. Quand on se met en pyjama, c'est pour dormir. Quand on a du mal à enlever son pyjama, prendre une douche et s'habiller, ça devient de la paresse. N'encouragez pas le faux. N'encouragez pas le mauvais. Dites la vérité aux gens que vous aimez.
Le pyjama, c'est fait pour dormir. Mon fils à la maison, je lui dis, mets-toi en pyjama. Allez, va te laver les dents. Mets-toi en pyjama et va au lit. J'éduque mon fils comme ça. Si une maman qui a ses enfants, qui est un modèle de société, qui est une top modèle, qui est chroniqueur sur une chaîne de télé, ne peut pas dire à ses enfants, imposer à ses enfants que le pyjama c'est pour dormir. Les gens, il y a un scandale, il y a un problème. Le pyjama c'est pour dormir. Aux enfants, le pyjama c'est pour dormir. Et toi, tu es là, tu portes le pyjama devant tes enfants. Et demain, quand tes enfants vont porter le pyjama pour aller à l'école, tu vas leur dire quoi? Mais écoutez les amis, mais diantre, de quoi parlons-nous là? De quoi parlons-nous? Allons à l'essentiel, parlons peu, parlons vrai. Disons-nous la vérité, regardons-nous droit dans les yeux et parlons-nous face à face. Parlons-nous face à face, posons les vrais problèmes. Quand on veut l'émancipation de l'Afrique, il faut s'asseoir pour parler la vérité. Pourquoi, monsieur le maire, le caniveau là est bouché? Pourquoi c'est sale? Monsieur le maire, l'eau de ruissellement qui est là, ça va donner des moustiques, ça va apporter le paludisme. Ah non, non, si je dis ça, il ne pourrait pas donner mes 100 000 francs par mois. Si je dis ça. Et pendant que toi, tu prends tes 100 000 francs par mois, parce que tu es complaisant avec le maire, il y a toujours l'eau de ruissellement, il y a toujours des moustiques, et c'est des milliers de tes concitoyens qui sont atteints de paludisme et qui meurent dans les hôpitaux. Et qui meurent dans les hôpitaux. Parce que ça ne va pas arrêter. Le caniveau sera toujours bouché. Et l'eau de ruissellement va toujours couler. Et les moustiques vont abonder, surabonder et piquer tout le quartier. Il faut dire au maire, monsieur le maire, on a 5 ans de mandat, il faut déboucher. Il faut déboucher le caniveau pour que l'eau puisse partir. Il faut le laver parce qu'il n'y aura pas de moustiques et nos concitoyens seront en sécurité. Nos concitoyens le quartier va sentir bon parce que l'eau de ruissellement, non seulement ça donne des odeurs nauséabondes, mais ça produit des moustiques et nos parents sont dans des conditions difficiles. Apprenons à dire la vérité aux gens que nous aimons. Apprenons à dire la vérité aux gens que nous aimons. N'encourageons pas la bêtise. Ah, ma soeur, peut-être hier tu étais fatigué, hein? Mais il ne faut plus refaire ça. Il ne faut plus refaire ça. Vous ne pouvez pas ne serait-ce que dire la vérité aux gens que vous aimez. C'est grave. Parce que tu t'es dit que quand tu vas dire la vérité, on va te faire passer pour le méchant. On va te faire passer pour le démon. Mais ayez le courage de vos opinions. Ayez le courage de vos opinions. Dites la vérité à cette femme. Que ça ne se fait pas. Il faut qu'elle se ressaisisse. Il faut qu'elle utilise la notoriété qu'elle a encore parce qu'elle est jeune. La vieillesse peut arriver. Joe, il y a eu Reine Pélagie, hein? Il y a eu Aïcha Koné. On a connu des célébrités. Et la célébrité n'est pas éternelle. À quel moment tu vas profiter de ta célébrité? À quel moment tu vas profiter de ta notoriété? Pendant qu'actuellement tu es en train de transformer ta vie dans un désordre. La jeunesse, ça finit. Dans 2 ans, 3 ans, les rides vont commencer à apparaître. L'énergie que tu as pour entretenir ta Ekaland, tu vas perdre cette énergie. Pendant qu'il est temps, ressaisis-toi. Arrête d'envoyer insulter les gens qui t'aiment. Arrête d'envoyer insulter les gens qui t'encouragent. Parce que c'est le moment de saisir ton avenir. C'est le moment de saisir ton avenir. Il va arriver un moment où tu vas perdre tout ce que tu vois là. Parce que rien n'est éternel. Rien ici-bas, rien n'est éternel. Aujourd'hui, tu es dans la négligence parce que tu vois l'euphorie. Demande à Abdoulaye Traoré Di Ben Badi. Demande à Thierry Joël. Demande à Claude Makelele. Demande à Roger Mila. Roger Mila ne pouvait pas sortir de sa maison. Devant sa cour, c'était envahi, c'était un demi-dieu. Aujourd'hui, Roger Mila prend le taxi, peut-être qu'on ne le reconnaît pas. Aujourd'hui, tu es en position de force. Tu es encore en position de force. Tu peux te ressaisir. Tu peux aller à l'essentiel. Tu peux faire quelque chose de bon. Et que tu puisses rentrer dans l'histoire de ton pays pour dire, tiens, on a connu une femme puissante, une grande influenceuse qui a changé le cours de sa destinée, qui a apporté quelque chose de puissant à l'Afrique. Sinon, ça sera du gâchis et tu vas regretter. Parce que encore, nous qui observons, tu peux transformer cette aura-là en quelque chose de puissant. Tu peux te faire entourer, encadrer de bonnes personnes qui vont te mettre sur de bonnes personnes
faire de bons projets pour toi. Pour que tu puisses jouir réellement de ce que tu dois jouir. Mais là où tu es là, tu ne jouis pas. La preuve, tu es en France, tu n'as même pas de voiture. La preuve, tu es en France, tu n'as même pas le B.A.B.A. La petite vie minable de France que quelqu'un peut avoir juste avec un petit de séjour, un petit boulot comme ça et tout. Et puis après, utiliser les réseaux sociaux pour que chaque soirée mondaine ici, ta présence est demandée. Tout le monde doit courir derrière toi ici. Tu dois être la marraine de tous les mariages. La marraine, les remises des diplômes des étudiants africains qui viennent. Tu dois être toujours devant, représenté. Tu dois être à l'image de ce que tu as envie d'être. Mais il faut te faire encadrer par des bonnes personnes. N'écoute pas les gens qui sont là, qui sont en train d'induire en erreur. Franchement, parce que la vieillesse te poursuit. Et quand la vieillesse va te rattraper, ça ne sera que du regret. Et ça sera du gâchis. Ça sera du regret. Aujourd'hui, on nous insulte. Nous qui sommes là derrière toi, à t'amener à donner le meilleur de toi-même. On nous insulte. On nous traite de tous les noms. Mais demain, les mêmes personnes qui sont là aujourd'hui, ce sont ces personnes-là. Pendant que nous, on sera en train de pleurer, on sera en train de regretter, eux, ils seront en train de se moquer. Aujourd'hui, tu penses qu'ils sont autour de toi. Eka, tu t'appelles Emmanuel Keïta, tu t'appelles Eka. Tu as des potentialités énormes. Et il y a des personnes qui sont prêtes à t'aider. Arrête la mesquinerie, arrête la paresse parce que tu te caches dans la paresse pour être méchante. Tu fais semblant de te victimiser parce que tu es paresseuse, parce que tu as peur de te mettre au travail. Mais si tu prends ton courage à deux mains, que tu te lèves avec les aides de toutes les mamans qui sont derrière là, qui m'appellent le matin, midi, soir, des vraies mamans qui sont prêtes à investir sur toi, tu vas faire de grandes choses. Mais tu préfères rester dans les conneries, envoyer des mails. Allez, allez-y l'inciter. Tu prends plaisir à ça, aux bêtises. Tu prends plaisir aux bêtises. Tu prends plaisir à la fainéantise. Pendant que le bourget t'attend, il y a des jets privés qui t'attendent. Pour faire des voyages avec des gardes de corps. Pour faire des voyages en compagnie des premières dames. Des premières dames de Guinée, des premières dames du Sénégal, des premières dames du Gabon, des premières dames du Cameroun, des premières dames africaines qui ont envie d'être tes camarades, qui ont envie d'être tes amis. Et tu ne peux pas te mettre dans une disposition pour pouvoir jouir de ce que ces femmes-là ont réservé pour toi. Tu préfères rester dans la bassesse, dans les conneries de Facebook. Oui, tu es une star sur Facebook. Mais comment traduire maintenant ta stamina de Facebook maintenant à la vraie vie? Pour que tu puisses vivre au quotidien maintenant cette vraie vie-là. Être dans une grande maison, luxueuse, avec un majordome, avec des journalistes, des attachés de presse partout, des chargés de communication partout. Quand tu te lèves le matin, des crépitements de photos. Un cortège de 6-7 voitures. Parce que c'est toi la star qui arrive. Pourquoi tu ne peux pas réfléchir, rêver grand et rester dans les conneries de Facebook? Rester dans les conneries de tête de mort. Rester dans les conneries de bêtises. Tu préfères rester. On va dire non que c'est un rêve. Mais oui, c'est pas un rêve. Les anglophones le font. Les blogueuses, les influenceuses anglophones, ghanéennes, nigériennes, sud-africaines, angolaises, elles le réussissent. Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, des influenceuses de Guinée équatoriale qui sortent dans des Ferrari, dans des Lamborghini, qui sont aux États-Unis, partout, à Hollywood. Ne serait-ce que pour aller s'asseoir pour assister des réalisations de films. Aller s'asseoir aux États-Unis pour faire des placements de produits, pour signer des grands marchés, des grands contrats, des grands films, des parfumeries, des cosmétiques qui les invitent. Faut rêver grand. Maintenant, si vous restez dans les bêtises de Facebook, dans les conneries de tête de mort, d'injures, d'écalants, de merde, pour insulter les gens, c'est votre affaire. Mais comme je l'ai dit, la vieillesse te poursuit. La vieillesse te poursuit. Et dans 2 ans, 3 ans, on se donne rendez-vous et on va voir. Mais, c'est à tes enfants. On va dire, votre maman a été une lâche. Votre maman a gâché sa vie. Ma chérie, on a connu ici le Kotoklo Sidonie. On a connu ici les gens, les femmes ici, les Alice Sofa. Tu peux pas. Les Savannah, tu peux pas. On a connu la Côte d'Ivoire, a connu des femmes. La Côte d'Ivoire a connu des stars. Ici, là, on a connu les Aka Kwame Lucien, les grands frères, les Obu Maké, les gens ici. Père à son âme, comment il s'appelle?
le grand frère, Sekou Bamba, de Karamoko. Sekou Bamba. On a connu des stars. Là encore, on a Didier Drogba. Mais tellement que c'est un peu fini, même sa présidence, même à la FIFA, là, c'est contesté. Didier Drogba. Didier Drogba. Ma chérie, la Starmania, ça finit. Et quand ça finit, ça fait pitié. Tu as connu le groupe NCM. À caméra, quand il rentrait dans les quartiers, à Boutouroute, on courait derrière eux comme ça. À Lokodjo, on couille quand je suis quitte sur nos pieds. Aujourd'hui, même quand on voit à Boutouroute, on ne sait même pas s'ils ont été une fois stars. Mais quand on disait, Badani, go, yoga, mao, yoga, on est à Boutouroute. Fait comme à Salfo. À Salfo, il a utilisé toutes les Starmania qui ont échoué lamentable. Petit Denis, il a regardé ça et il est allé à l'essentiel. Il est allé à l'essentiel. Aujourd'hui, à Salfo, regarde la durée, la longévité de sa Starmania. Utilise ta Starmania. Mais sors de ta Starmania de Facebook. Sors de ta Starmania de Facebook là. Tous ceux qui sont en train de mettre des têtes de mort déjà, ce sont des gens que tu dois bloquer. Parce que ce sont des gens qui n'aiment pas que tu évolues. Parce qu'on est en train de te donner les vérités, mais ils mettent des têtes de mort. Tu vois Taïka Land. Tu vois comment Taïka Land t'aime. Tu vois Taïka Land. Pendant qu'un frère est en train de te parler avec le cœur, jusqu'à il transpire. Regarde Taïka Land en train de mettre des têtes de mort sur un frère qui est en train de te donner des conseils. Voilà Taïka Land là. Voilà où Taïka Land t'amène. Demain, c'est nous on va pleurer. C'est nous là on va pleurer demain. C'est nous là on va pleurer demain. Quand la vieillesse va te rattraper. Quand tu n'auras plus d'énergie. Et quand tu ne seras plus rien. Parce que regarde déjà là, tu n'as vraiment rien. C'est pas quelqu'un qui travaille en France qui dit que non, il est en train de cotiser pour sa retraite. Ou bien, tu es une businesswoman avec des business qui ne marchent pas pour l'instant. Parce que tu n'as pas encore trouvé le bon mécanisme pour permettre à ce que ton envol puisse prendre. Parce que tu es dans les conneries encore de Facebook. Tu es dans les conneries encore de... Non. Pourquoi tu cherches encore à t'affirmer? Qu'est-ce que tu as à prouver? Il faut que je cherche encore à m'affirmer. Il faut que je... Non. Les gens ont dépassé ça. Les gens ont dépassé ça, ma chérie. Cherche et frappe. Vise. Vise et frappe. Vise. Cherche ton idéal. Tu as beaucoup de marraines cachées dans l'homme. Ne reste pas dans ces marraines. Parce qu'un jour aussi, ces marraines aussi. Nous, on a été découragés. L'homme même qui te zoyossait, il a été découragé. Un jour, ces marraines vont être découragées. Un jour, ces marraines vont être découragées. Pendant qu'il est temps, essaye de profiter. Ok? Les amis, en tout cas, c'était ma petite contribution. Vous savez, quand on vient pour parler d'un sujet, après, évidemment, l'inspiration vient et puis on parle avec son cœur. J'ai essayé encore, moi le mauvais, j'ai essayé encore, moi le méchant, d'attirer l'attention. Et je pense que je l'ai fait. Et je l'ai fait en toute simplicité. Je l'ai fait en toute conscience. Je l'ai fait en toute humilité. Ok? Sur ce, je vais prendre congé de vous, bien sûr, en bloquant les gens qui n'ont rien à faire sur ma page. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je vais essayer de voir la possibilité de bloquer 2-3 personnes. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont des gens qui n'aiment pas la Ekaland. Voilà. Ils veulent rester toujours dans une Ekaland de Facebook. Une Ekaland virtuelle. Peut-être ils ont la possibilité de vraiment faire une Ekaland puissante. Un organisme au service de la jeunesse africaine. Un puissant organisme pour permettre à ce qu'il y ait de l'emploi. Pour permettre à ce qu'il y ait de l'entrepreneuriat. Pour permettre à ce que cette Ekaland-là soit l'organisme puissant, vecteur d'emploi, vecteur de solidarité. Mais non, 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 ce n'est pas ça. Mais malheureusement, c'est comme ça. Ok? Donc, je reviens à toi, hein, la mamie de Marseille. Franchement, je ne veux pas te présenter mes excuses. Parce que tu es une femme très vicieuse. Hein? Tu es une femme très vicieuse, très méchante. Ça, on le sait.
Je t'ai rien demandé. Tu es venu me provoquer, te moquer de moi par rapport à mon score. Mais comme je suis sorti et que je te donne les arguments, tu t'es senti, tu as eu honte. C'est la honte qui a fait que tu fais diversion aujourd'hui pour amener le débat ailleurs. Mais tu t'es venu pour te moquer de moi. Tu t'es venu pour te moquer de moi. Tu t'es venu pour te moquer de moi. Et la honte a fait que tu viens maintenant, une femme a été... Tu sais combien de personnes qui sont harcelées tous les jours? Tu sais combien de personnes qui sont harcelées dans le monde, combien de personnes qui meurent, qui se suicident, même des policiers, tout ça, qui prennent les pistolets, qui se tuent, qui sont harcelés tous les jours. Le harcèlement existe. Ça, c'est la vérité. Donc, tu ne racontes rien, tu ne dis rien. Ok? Donc, prends tes calmants. Je pense que je t'ai répondu et ça t'a fait mal. Parce que, comme je l'ai dit, toujours en face, tu trouveras toujours de l'intelligence. C'est ça aussi ton problème. Parce que tu viens comme ça, oui, celle qui a de la matière, la tête qui a de la matière, mais en fait, il n'y a rien. Parce que quand tu viens en face, tu trouves de l'intelligence. Et ce soir, tu as vu encore que je t'ai montré combien de fois je suis grand d'esprit par rapport à toi. Tu vois? Donc, quand tu sais que tu n'es pas prête là, il faut m'épargner. Maman Francine va la relever. Effectivement, on était dans un direct, elle, moi et Nazi, sur un sujet de femme, mari, tout ça. Et tu as décidé qu'on fasse un direct ensemble. Et le jour du rendez-vous, je n'étais pas là. C'est pour ça qu'elle te dit, il y a une surprise. Parce qu'effectivement, on devait faire un direct, on n'a pas pu. Et quand j'ai eu la possibilité de vous avoir, c'est pour ça qu'elle a dit qu'il y a une surprise. Et tu es venu transformer ça et tout ça. Mais c'est ton problème. Voilà. C'est ton problème. Voilà. Les gens sans argument, les gens sans personnalité, on les reconnaît. Aujourd'hui, tu es devenu écalandaise. Aujourd'hui, tu soutiens. Toi qu'on a combattu. Effectivement, c'est nous, c'est toi qu'on combattait. Les méchancetés que tu parles là, c'était les méchancetés que tu faisais quand nous étions dans le combat. C'est comme ça qu'on t'a repoussé. Aujourd'hui, on s'en rend compte et on est fiers de savoir que ça te faisait mal. Parce qu'effectivement, on voulait te faire mal. Quand tu dénigrais ta camarade, toi, quand tu dénigrais et que nous, on défendait, là, tu viens prouver aujourd'hui que ça te faisait mal. Et je suis fier. Je m'en réjouis. Parce que vraiment, je piquais là où ça piquait. Tu comprends? Quand tu sors, ouais, Jessica, il a couché avec Francine. Il a fait ça. Moi, je n'ai pas de cœur. Ça ne me fait pas mal. Mais moi, je ne réagis pas comme toi. Quand tu viens mentir pour dire que moi et Francine, on a couché, nous, on te donne les arguments. Tu comprends? On te donne les arguments pour te démystifier. Aujourd'hui, c'est aux oubliettes. C'est ça un blogueur. T'as pas réussi à imposer ça dans la tête des gens. Et on t'a déconstruit. Et c'est ça qui te fait mal. On t'a déconstruit. Tu comprends? On t'a déconstruit. Aujourd'hui, tu cherches des alliés. Tu cherches des alliés. Mais bon courage. Tu vas avoir tes alliés. Hein? Nous, quand on a la possibilité de faire notre direct, on vient, on fait notre direct. Ok? Je vous ai donné l'opportunité aujourd'hui parce que vous vous sentez tellement mal. Vous dites, attends, on a tellement de munitions de tête des morts. On va provoquer Jessie, il va parler un peu de nous. Comme ça, on va balancer la tête des morts. Vous vous sentez tellement mal. Donc, on est obligé. Parce que sinon, ça sera goumé cadeau. Donc, on est obligé de vous donner un peu pour que vous existez. Parce que votre vie, toute votre vie, c'est sur Facebook. Et vous devez me bénir parce que je vous permets aussi d'exister. En mettant les têtes des morts, en commentant. Je vous permets d'exister. C'était le pape. Ça vous fait mal, mais c'est Jazal. Ça vous fait mal, mais c'est Jazal. Nous, on met bim, 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 pam. Ok? Allez réveiller votre patronne qui dort à bunker pendant que ses amis sont en train de chercher l'argent. Voilà concert de Djadjou, il est à l'ouest, les stars sont assis. Elle est dans le bunker. Allez la réveiller et dites-lui de se mettre au travail. Quand on parle de Coco Emilia, c'est parce qu'elle s'est mise au travail. Quand on parle de séries d'occasions, des stars, c'est parce qu'elles sont au travail.
On ne dort pas dans le bunker pour être star. Allez la réveiller. Ok? Allez la réveiller. Dites-lui que c'est sur le terrain. C'est pas dans la bouche. C'est pas dans le bunker. Ok? Quand on est star, là, on sort. Et puis on prouve. On reste pas là, on voyait 2, 3. Allez, allez, écris ça. Oh, notre vénérée. Oh, regardez comme elle est belle. Une personne qui passe, elle est belle, elle est belle. Tu vois la fille, elle est vilaine, mais elle est belle, 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 elle est belle. Franchement. Et puis vous pensez que quoi? Vous allez emballer qui est ça? Nous, on dit on parle plus de vous. Laissez-nous. Ok? Laissez-nous. Ça, c'est ma petite contribution. Maintenant, sinon, vos blogueurs, demandez-leur de prendre encore de l'envergure pour vouloir entrer en clash avec moi. Voilà. Moi, je les laisse dans la main de mon petit Dagbe Sissi. Dagbe Sissi va faire sa propre vie. Moi, je n'ai pas encore le temps pour ça. Mais ceux qui vont avoir de la graine, ils vont venir, on va se clasher. Et quand on va se clasher, vous allez apprécier. Parce que moi, il s'est clashé. Vous comprenez un peu? Sur ce,